Charles qui nous disait, sachant que tu sembles être le seul en France à parler publiquement de la diversification du risque par la décorrélation des algos entre eux, en parles-tu dans ton livre plus en profondeur? Non, pas aussi. Alors, déjà, je ne savais pas du tout que j'étais le seul en France à parler de ça. Pour moi, c'est tellement une évidence que je pense, bon, enfin bref, je pense pas être le seul. Alors là, effectivement, dans le livre, je parle beaucoup de diversification parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Après, en parler dans les algos et au point où on en a parlé là, non. On a certainement, je vais certainement écrire un autre livre qui là sera beaucoup plus. Alors là, pour le coup, ça sera encore plus un marché de niche hein, parce que je voudrais écrire un livre sur le trading automatique et sur justement la gestion algorithmique. Euh, je pense que j'aborderai plus ce sujet-là sur ce livre. Là, le but, c'était vraiment de renseigner l'investisseur un peu plus traditionnel hein, sur des techniques un peu basiques. Sur le trading automatique, on est sur un échelon supérieur qui, du coup, est un secteur encore plus de niche, mais il y a très peu de bons bouquins sur le trading automatique en français. Donc, je voudrais arriver, je ne vais pas avoir la prétention de te dire que je voudrais faire un ouvrage de référence, mais que dans le monde francophone, on ait en tout cas un livre qui apporte un vrai plus quoi, sur le trading automatique. Donc, dans le livre, non, ça ne sera pas abordé, mais par contre, ce qui est abordé, effectivement, c'est la diversification qui apporte donc la stabilité et qui aide donc dans la mise en place du money management et ce côté, effectivement, globalisation du résultat sans chercher à vouloir gagner à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, quand on a un titre qu'on a couvert, eh ben, en fait, il ne faut pas chercher à sortir la couverture et le titre en positif. Ce qu'il faut, c'est sortir les deux au moment où le différentiel est le plus positif possible. Et ça, c'est deux états d'esprit qui ne sont pas forcément compatibles. Moi, au début, que j'ai commencé à présenter des stratégies long-short sur le chat, hein, où je présentais mes stratégies publiquement, combien de gens m'ont dit, mais pourquoi, quand je sortais mes deux titres, donc il y en avait toujours un en positif, l'autre en négatif, et il y en a toujours qui me disent, mais pourquoi tu n'as pas sorti celui en négatif avant, au moment où il était positif, et puis ensuite tu aurais sorti le deuxième. Et le problème, c'est que tu ne sais pas dans quel sens ça va aller. Enfin, je veux dire, tu saurais ça, tu connaîtrais l'avenir, quoi. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que beaucoup de gens sont pas prêts à ça, n'ont pas une vision globale. Et c'est super important en plus. Moi, je trouve que dans l'investissement boursier, ce qui est le plus intéressant, c'est justement avoir cette vision globale où on ne fait pas attention, ou à la limite, si on fait une super performance, si on a un titre sur lequel on s'est pris une tôle, même si c'est la couverture, mais que d'un autre côté, ça a explosé, eh ben, c'est pas grave. On est gagnant sur le bilan. Et puis, bah, je dirais quelque part, c'est la conclusion, elle est belle, quoi.